Madame, Messieurs, bonsoir et bon week-end. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation. À la une de l'actualité, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Lucman Delille, a interrogé ce vendredi 9 présumés bandits, tous membres d'un redoutable gang spécialisé dans le kidnapping. Ils ont avoué avoir enterré vivants 2 otages en plaine après avoir reçu la rançon. Le bilan des assises criminelles avec et sans assistance de jury au tribunal de première instance de Port-au-Prince. 9 cas ont été entendus pour la première semaine. 2 personnes ont été acquittées selon le doyen du tribunal civil de Port-au-Prince, Maître Raymond Jean-Michel. La programmation a été un peu perturbée à cause de l'alerte rouge qui a été lancée en raison du passage de la tempête Chantal mercredi sur Haïti. Le ministère du Tourisme a lancé ce vendredi dans le département de l'Ouest le programme de classification des établissements touristiques du pays suivant le label de qualité Hibiscus. Ce programme vise à encourager les opérateurs à standardiser les services fournis par les établissements touristiques. Dans l'actualité internationale, Edward Snowden, recherché par les États-Unis pour avoir révélé le scandale d'espionnage PRISM, a déclaré ce vendredi qu'il allait demander l'asile à la Russie avant de pouvoir se rendre légalement en Amérique latine. Une 50aine de routes du Brésil ont été bloquées et les transports en commun partiellement paralysés hier jeudi à l'appel des centrales syndicales dans le cadre d'une journée nationale de lutte avec plusieurs manifestations depuis la fronde sociale qui a secoué le pays le mois dernier. Dans l'actualité sportive, le Panama, premier qualifié pour les quarts de finale de la Gold Cup, le Canada est au bord de l'élimination. Tournée asiatique pour les hommes de José Mourinho qui sont arrivés vendredi à Bangkok pour un stage de 3 semaines en Asie en vue de préparer leur saison qui doit débuter contre un choc face au Bayern Munich de Pep Guardiola en Super Coupe d'Europe. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Chef, bienvenue dans le développement du journal. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Lucman Delille, a interrogé ce vendredi 9 présumés bandits, tous membres d'un redoutable gang spécialisé dans le kidnapping. Ils ont avoué avoir enterré vivants 2 otages en plaine après avoir reçu la rançon, compte rendu avec Emmanuel Paul. Les 9 présumés kidnappeurs arrêtés par la direction centrale de la police judiciaire ont été déférés ce vendredi au parquet du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Devant le commissaire du gouvernement, ils ont avoué être impliqués dans plusieurs cas de kidnapping et avoir enterré vivant des otages en plaine après avoir reçu la rançon. Qu'est-ce qu'il faut vous tuer à prison? Il y a les accalos. Si il y a responsable, vous mettre là, vous savez où venir. Bon, pas connaître si on fait appel à la paix. Il était venu, je la police, c'est mon temps. Mettre là, c'est venu? Oui, parce que nous sommes là. Oui, je la police. Est-ce que mettre là, vous n'avez pas? Bon, non, jamais. C'est monsieur, nous connaissons. Comme si Kaïnek là, nous prenons? Oui, Kaïla, pour nous, oui, Kaïla, mais moi-même, nous écoles. Nous, les gens n'ont pas cédé, nous en y fait pas sûr. Non, pas comme ça, on a des conditions à nous. Parce que il y a un petit partenaire au final. Combien de monde nous tuent dans la cour? 2 mots. Ce vendredi, les présumés bandits s'accusaient mutuellement d'être les auteurs intellectuels de ces activités criminelles. Même jusqu'à nos jours. Moi, je jamais la dernière fois, c'est mieux fait, moi, que dans le nos 6 nègres, ça me connaît. Vous tuez mon territoire. Bon, d'accord, mais nos 6 nègres, ça, ils étaient venus avec comme chef, là, je me connais pour le bon moment. Ils ont dit, repenti, et puis pas quitter aucune promesse. Quel que soit mon président qui t'a dit pour faire ça pour entrer là-dedans. Pas un sérieux là-dedans, juste pour quitter ça, chercher travail pour faire. Et vous-même, qui sont abdits? Si je déjeuner dans la ville, déjeuner qui me confesse ses péchés, qui me confesse tout ça, je ne vais pas faire encore. Donc, oui. Est-ce qu'on pense au fond acte de repentance? Si on a fait, on va pas faire kidnapping direct? Non. Il s'agit pour la plupart des évadés du pénitencier national. Après l'audition, les dossiers ont été acheminés par devant le cabinet d'instruction. Il y a aussi des récidivistes, c'est des repris de justice, des évadés. Il y a tout, comme vous entendez, ils ont monté propre réseau qui kidnapping, comme si son savant de pays, ils comprennent comme si la vie a bien dans le jardin de maman et papa, ils ont fait comme, ils ont besoin de la vie facile.
eh bien, tout type de monde qui commet infraction grave, ça, eh bien, la loi a suivi avec moun ça, avec dernier retranchement, et la loi a servi contre moun ça, et à l'extrême rigueur. Le chef du parquet de Port-au-Prince se félicite de la détermination du directeur central de la police judiciaire et la collaboration des membres de la population de la plaine du cul-de-sac qui ont permis de mettre la main au collet des malfrats. C'est collaboration population qui fait que, par rapport avec des champs d'information, qui fait nous gagner, qui fait nous démanteler une série de réseaux gangs ou une série de réseaux terroristes dans le pays. Et nous avons dit peuple à continuer à collaborer avec nous parce que le toléré type de méchants malfrats, c'est eux qui sont victimes. La police a annoncé jeudi le démantèlement du gang responsable de l'enlèvement suivi de l'assassinat du docteur Georges Vincent le 20 octobre dernier. Le gang a à son actif plus d'une dizaine de kidnappings. Plusieurs membres de cette dangereuse association de malfaiteurs sont sous les verrous, dont une jeune femme, Rebecca Pelletier, ainsi que son compagnon, Bao Kervins. Le bilan des assises criminelles avec et sans assistance de jury au tribunal de première instance de Port-au-Prince. 9 cas ont été entendus pour la première semaine. 2 personnes ont été acquittées. La programmation a été un peu perturbée à cause de l'alerte rouge qui a été lancée en raison du passage de la tempête Chantal mercredi sur Haïti. Les précisions du doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Maître Raymond Jean-Michel. On a gagné 5 audiences journée lundi. Journée mardi, nous avons 4 audiences. Qui fait nous pas gagner 5 audiences jour mardi qui est le deuxième jour. Ils ont accusé qui extrait pour venir juger. Malheureusement, il mourit dans dimanche soir. Dans la cellule, il mourit, il était souffrant déjà. Paraît-il, selon l'information que nous gagnons. Et puis, il était qu'on a pris soin dans le dispensaire à l'hôpital là. Bon, il succombé. Un jeune monde? Et il y a un monde qui est en quarantaine. Un jeune monde. Qui est le chef d'accusation de c'est viol. C'est ça que fait. Première journée, comme nous avons prévu ça, nous avons 5 audiences. Deuxième jour, nous avons 4 audiences. Et c'est une audience accusée ça qui mourit. Pour journée, mercredi, qui était 3e journée, nous avons 5 audiences qui ont travaillé à plein rendement. Malheureusement, quand alerte la débaille, dans la radio, c'est alerte rouge. Bon, nous sommes obligés de suspendre la majorité de l'audience. Nous avons seulement une seule audience, journée mercredi qui est fini lui-même. Après ça, 4 audiences, c'est 4 audiences, nous allons refixer en queue de session. Nous avons une audience avec assistance des jurys. Les jurys sont rentrés dans la chambre de délibération. Ils sont sortis avec un verdict de libération. Nous avons 2 cas de libération, mais pour l'autre 3 cas qui étaient gagnés dans le mardi, c'est 4 cas. Il y a un cas qui a un verdict d'acquittement. Lundi, nous avons un verdict encore d'acquittement. Mais pour l'autre 4 cas lundi, nous ne pouvons pas gagner. L'autre 3 cas lundi, hormis les gens qui sont décédés, nous ne pouvons pas gagner. Et puis mercredi, c'est dans le téléphone, nous parlons avec le magistrat, il dit non lui-même. Il n'a pas de envoyer cas par là, malgré la lettre rouge qui était lancée, parce qu'il finit avec lui. Donc, d'ici lundi, nous avons un bilan, nous sommes capables de communiquer pour tout le monde qui est intéressé. Autre point de l'actualité, des parlementaires continuent d'appeler le chef de l'État à transmettre au pouvoir législatif l'avant-projet de loi électorale reçu depuis près de 2 semaines du CTCEP pour permettre aux députés et sénateurs de plancher sur le document dans la perspective de l'organisation des prochaines élections avant la fin de l'année. François Lucas Saint-Ville dit souhaiter que les députés et les sénateurs travaillent conjointement sur le texte de manière à éviter les navettes pour qu'il soit ratifié dans les mêmes termes au niveau des 2 branches du Parlement dans le meilleur délai. Le sénateur Saint-Ville assimile toutefois à une perte de temps la décision de l'exécutif de réviser le texte dans le dos des conseillers électoraux. On dit inquiet, c'est pour le nombre de temps critères, parce que d'ici novembre, décembre, nous n'avons pas bien de temps encore, là, ça c'est pour aller, c'est pour l'année prochaine. Donc moi, je me posé ma question, pour qui ça fait tout le temps ça dans le Palais national? Je pense que le Palais national a des moyens bien avant, disons mieux exécutif là, bien avant de travailler avec la commission, dans le conseil électoral qui a préparé la loi. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de prendre temps ça. Tout de même, on a regardé si la semaine ça finit, d'ici lundi,
mardi si on va porter. À partir de lundi ou mardi si on va porter, m'a véritablement fait une déduction. Mais pour le moment, je vais faire une déduction, je vais quitter ce maintenant fini. On a capté un problème cyclone qui doit empêcher monsieur au travail. Je vais regarder jusqu'à lundi qui ça a pris. J'ai l'impression que s'il y a corrigé le texte là, il n'y a pas qu'à corriger pour envoyer directement dans le Parlement. Pour moi, même si on corrige, il faut perdre de temps parce qu'il y a tâtonné encore derrière. Parce que le conseil électoral là, c'est lui-même qui est indépendant qui va préparer la loi électorale là. Donc s'il prépare le niveau dans le palais national, toute correction pour la fête, il faut la faire de concert avec le conseil électoral. Pour gagner du temps? Bon, je ne veux pas courir de ça, bien dire qu'il y a une semaine qui est perdue. Non, 12 juillet, est-ce que mathématiquement l'élection est possible jusqu'à présent? Il y a possible toutes les fois que Gonchit attendait qui fait entre, si on t'a voté au lundi par exemple, Gonchit attendait qui fait entre Sénat et Chambre députés, ils travaillent ensemble sur lui, ils ont porté correction ensemble sur lui. Si il y a une modification que j'aime ils ont voté ensemble, même s'ils présentaient avant dans la Chambre, je le vote là dans la séquence, je le vote dans l'autre là, pas de navette et laisse ça la possibilité. Mais s'ils n'ont Chambre, là, il fait 1 mois, 2 mois, et puis on va vous lever dans l'autre là, bon, laisse ça pas gagner l'élection. Donc c'est d'abord on a regardé pendant l'exécutif la loi et avec qui support la bouille, est-ce que la demandé pour les bénéfices de l'urgence, parler avec la majorité que nous avons qui vous permettre que Chambre députés avec Sénat travaillent ensemble, même leur ils présenté séparément, mais si on travaille ensemble, toute modification est faite ensemble, tout ajout est fait ensemble, on peut garantir qu'il y a bien temps dans le mois de juillet même. Tout à fait autre chose. Le ministère du Tourisme a présenté ce vendredi le programme de classification des établissements touristiques du pays suivant le label de qualité Hibiscus. Ce programme doit permettre au ministère d'identifier les faiblesses et les besoins d'accompagnement de chaque établissement touristique, de procéder à une mise à niveau de leurs services et de leur permettre d'avoir accès au financement, selon la ministre Stéphanie Balmire-Vildroin. Elle informe qu'un avant-projet de loi a été élaboré en vue de pérenniser le programme de classification des établissements touristiques du pays. Le programme qui s'est envisagé, c'est d'abord faire un inventaire au niveau national de combien d'établissements touristiques que nous gagnons en Haïti. Et je nous connais en premier, il y a toujours demandé c'est combien l'hôtel ou gagné. Et nous-mêmes, nous n'avons pas de gain de formation, ça y est arrivé au ministère du Tourisme. Donc, il va permettre de nous connaître exactement combien de chambres que nous gagnons par région et par département. Il va permettre de nous tout procéder à une nomenclature. Ça veut dire qui ça? Ce n'est pas tout établissement touristique qui carré les hôtels. Pour carrer les hôtels, il faut un critère. Pour carrer les motels, il faut un critère. Pour carrer les auberges de pension, il y a des critères. Donc, le programme, ça permet de nous bailler chaque établissement touristique vrai nom. Troisième point, c'est identifier faiblesse qui gagne et besoin d'accompagnement que établissement touristique, que opérateur touristique ça a besoin pour que premièrement nous avons formation, pour qu'on ait une mise à niveau de services et pour nous joindre accès à financement pour eux. Quatrième point, c'est classifier établissement suivant Hibiscus. Hibiscus, c'est le logo tourisme, c'est le logo touriste paysan. Et là, nous venons avec l'idée pour mettre Hibiscus qui va remplacer traditionnel étoile. Tout programme ça accompagné avec un avant-projet de loi pour la classification des établissements touristiques. Ça veut dire que tout ça que nous avons fait, nous avons mené au niveau de loi pour que les cas ont activité pérenne et pour que tout le monde qui gagne l'hôtel aujourd'hui et qui pensait à ouvrir l'hôtel et dans le futur, ait vraiment gagne une loi cadre de référence pour dire comment que pour construire l'hôtel là et comment pour exploiter l'hôtel là et suivant ça décider faire dans l'hôtel là. Ça veut dire que lui a décidé seulement une chambre et pas bailler manger, ça fait ou il est sans auberge de pension, ou a décidé faire l'hôtel, mais faut qu'on ça aurait un accueil réception qui c'est lobby, faut gagner des chambres en certains standards. Donc la ka connaît côté la situé suivant investissement que lui veut faire. Lancé le 6 avril dernier dans le département du Sud, le programme de classification des établissements touristiques a déjà permis au ministère d'inspecter pas moins de 163 centres dans les départements du Sud, du Sud-Est, du Nord et du Nord-Est. La semaine prochaine, ce sera au tour des établissements se trouvant dans le département de l'Ouest d'être inspectés, fait savoir Berthude Nouaille, responsable en chef du programme. Elle affirme que, comme ce fut le cas dans les autres départements, les inspecteurs seront
muni de matériels adéquats en vue de faire un travail professionnel. Ça fait plus de 6 mois que le programme ça a lancé. Nous avons lancé officiellement dans l'école hôtelière au Kailan le 2 avril dernier. En total, nous visitons 49 établissements. Ce n'est pas seulement au Kailan, c'est pour tout le département sud de net. Nous avons visité sud-est dans tout. Nous visitons 32 établissements. Nous faisons nord et nord-est, 82 établissements. Au total, pour journée aujourd'hui, nous visitons 163 établissements. Et nous avons formé 20 inspecteurs. Nous choisissons 10 meilleurs. Nous sommes allés par équipe de 2. Nous avons 5 équipes de 2 personnes. Nous avons 2 superviseurs d'équipe avec eux. À part de formation, mon ancien, inspecteur toujours a l'autre formation complémentaire qui pour améliorer. Nous avons joué une formation sur l'éthique professionnelle qui peut remplir le rôle inspecteur pour comporter professionnellement pour les gens qui au sérieux. Nous avons une formation sur le logiciel que nous parlerons tout à l'heure, nous pas expliquer nous. La compagnie est venue pour expliquer le logiciel que peut utiliser. Nous étudions avec le grille, nous avons une grille qui permet de nous classer l'hôtel. Nous étudions chaque critère une par une pour donner que pour nous sûr que comprendre ça va prendre. Sur le site ministère du Tourisme, nous pouvons aller faire et parler de hibiscus pour nous expliquer mais qui ça parle de grille là, tourisme pas caraboué, un hibiscus à qui ça correspond. Nous allons donner toute explication ça et pas seulement pour touristes étrangers, même pour touristes locaux là, si même vous voulez aller l'autre mais à qui ça correspond, nous allons donner toute information ça. Ça veut dire que même tout établissement, là, pour aller faire sur Internet, pour pas faire brochure, il est obligé de mettre combien hibiscus qui classification côté situé. Donc ça c'est comme si l'on parti ou pour l'hôtel ou dit ça c'est hôtel combien étoiles liées. Mais nous-mêmes nous pas faire publicité pour destination, n'a dit c'est pas en étoile mais c'est en hibiscus que la pied et un hibiscus mais à qui ça correspond, deux hibiscus ainsi de suite. Claude Innocent, metteur en ondes à Radio Métropole, est décédé mercredi dernier d'une crise cardiaque après une carrière de plus de 30 ans. Claude Innocent avait 62 ans. Télépluriel présente ses sympathies à sa famille et à ses collègues de Radio Métropole. Voilà pour l'essentiel de l'actualité locale. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, voici un rappel des titres. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Lucman Delil, a interrogé ce vendredi 9 présumés bandits, tous membres d'un redoutable gang spécialisé dans le kidnapping. Ils ont avoué avoir enterré vivants 2 otages en plaine après avoir reçu la rançon. Le bilan des assises criminelles avec et sans assistance de jury au tribunal de première instance de Port-au-Prince. 9 cas ont été entendus pour la première semaine. 2 personnes ont été acquittées selon le doyen du tribunal civil de Port-au-Prince, Maître Raymond Jean-Michel. Le programme a été quelque peu perturbé en raison de l'alerte rouge qui a été lancée à cause du passage de la tempête Chantal mercredi sur Haïti. Le ministère du Tourisme a lancé ce vendredi dans le département de l'Ouest le programme de classification des établissements touristiques du pays suivant le label de qualité Hibiscus. Ce programme vise à encourager les opérateurs à standardiser les services fournis par les établissements touristiques. Dans l'actualité internationale, Edward Snowden, recherché par les États-Unis pour avoir révélé le scandale d'espionnage PRISM, a déclaré ce vendredi qu'il allait demander l'asile à la Russie avant de pouvoir se rendre légalement en Amérique latine. Une 50aine de routes au Brésil ont été bloquées et les transports en commun partiellement paralysés hier jeudi à l'appel des centrales syndicales dans le cadre d'une journée nationale de lutte avec plusieurs manifestations depuis la fronde sociale qui a secoué le pays le mois dernier. Dans l'actualité sportive, le Panama, premier qualifié pour les quarts de finale de la Gold Cup, le Canada est au bord de l'élimination. Tournée asiatique pour les hommes de José Mourinho qui sont arrivés à Bangkok pour un stage de 3 semaines en Asie en vue de préparer leur saison qui doit débuter contre un choc face au Bayern Munich de Pep Guardiola en Supercoupe d'Europe. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end sur Télépluriel.